واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver moi aussi. Nous allons faire aujourd'hui aussi une autre leçon. D'accord? Cette leçon, aujourd'hui, on va comprendre ce que c'est la proportionnalité. Qu'est-ce que c'est la proportionnalité? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons comprendre comment on complète un tableau de proportionnalité. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? D'abord, on va comprendre qu'est-ce que c'est une situation de proportionnalité. Ensuite, on va faire ensemble et découvrir comment on complète un tableau de proportionnalité. D'accord? Mais comme d'habitude les enfants, nous allons commencer notre leçon du jour par un petit rappel. Voilà. Prenez votre ardoise, le chiffon et la craie. Allez, on lève la craie. Préparez-vous, prenez l'ardoise, la craie. Allez, on lève la craie. Écoutez bien. On va faire un par un. D'abord, 6 fois 10. Ah, certains parmi vous ont compris de quoi je parle. Parce qu'on a fait une leçon qui s'intitule « Multiplier un nombre entier par 10, par 100 ou par 1000 ». Mais qu'est-ce qu'on fait? On vous a dit « Je calcule sans poser ». Et on va faire ça sur l'ardoise. D'accord? D'accord? On va faire la première. 6 fois 10 égale. Allez, sans poser. Hein? C'est un nombre entier, je multiplie par 10. C'est un nombre entier, je multiplie par 100. C'est un nombre entier, je multiplie par 1000. Qu'est-ce que je fais alors? Allez, la première, 6 fois 10, dépêchez-vous. Allez, 2, vous écrivez. Top 3, levez l'ardoise. Très bien, ceux qui ont écrit 60, c'est bien. Les autres, c'est faux, effacer, corriger. La deuxième, 12 fois 100 égale. Allez, dépêchez-vous. 1200. La troisième, 34 fois 1000. Allez, on prend la craie. Allez, écrivez vite le résultat, dépêchez-vous. Top, allez. Voilà. Découvrons ensemble la correction. 6 fois 10, pour multiplier un nombre entier par 10, je reprends le nombre et je mets un 0 à sa droite. Donc, 6 fois 10 égale... Là, on a 12. On multiplie par 100. Pour multiplier un nombre par 100, qu'est-ce que je fais? Je reprends le nombre et je mets 2 zéros à sa droite. Et ça, c'est ce qu'on a dit. Là, 34 fois 1000, qu'est-ce que je fais les enfants? Je reprends le nombre. Le nombre 1000, il a 3 zéros. Donc, je mets 3 zéros à sa droite. Félicitations les enfants qui ont réussi, c'est très bien. Vous avez bien compris la leçon qu'on a fait la fois précédente. Les autres, maintenant, on continue. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que là, vous allez découvrir ce que c'est une proportionnalité, d'accord? Allez, lisons ensemble le problème. Ahmad est allé à la boutique pour acheter un cahier de 96 pages à 60 francs. Combien payera-t-il s'il achète 2, 3, 4, 5, 6 cahiers? Présentez le résultat sous forme d'un tableau. Où va Ahmed? Qui va répondre? À la boutique. Je vais à la boutique. Qu'est-ce qu'il a acheté? Un cahier. Très bien. Combien coûte un cahier? 60 francs. Qu'est-ce qu'est la première question qu'on nous pose? La première question, c'est s'il achète 2 cahiers, s'il achète 3 cahiers, s'il achète 4 cahiers, s'il achète 5 cahiers, s'il achète 6 cahiers, combien il va payer? Aujourd'hui, je ne veux pas que vous m'écrivez solution, opération, non. Je veux que vous me présentez le résultat sous forme d'un tableau. Ah, là, les enfants, aujourd'hui, on va voir un tableau de proportionnalité. Donc, je ne veux pas aujourd'hui solution opérationnelle. Non. Je veux que vous me présentez ces problèmes dans un tableau.
On connaît le prix d'un cahier, c'est 60 francs. À l'aide de ce 60, à l'aide du prix d'un seul cahier, on va trouver le prix de plusieurs cahiers. Et ce problème déjà fait appel à la proportionnalité. D'accord? Allez, je voudrais chercher 5 minutes. Après, on va corriger ensemble. Bien les enfants, très bien. Maintenant, découvrons ensemble la correction. Ah, je vais vous aider un peu. Voilà les tableaux que je voulais. Certains parmi vous l'ont peut-être trouvé. Ceux qui ont trouvé, c'est bien. Mais ceux qui n'ont pas trouvé, je vous donne les tableaux. Voilà les tableaux. Voilà. Un cahier 60. Combien Ahmed va-t-il payer pour 2 cahiers, 3 cahiers, 4 cahiers, 5 cahiers, 6 cahiers? Et à chaque fois, pour trouver la deuxième ligne, qu'est-ce que tu as fait? Là aussi, je veux que tu me trouves un nombre. C'est à toi de me trouver un nombre. Et là aussi, je veux que tu me trouves un nombre. Pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par combien? Quel est ce nombre que je cherche? Allez, dépêchez-vous. Et après la deuxième question, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu as constaté? Quand tu as fait tout ça, réponds-moi en 2 phrases. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as constaté? Allez, je vous laisse réfléchir 7 minutes. Après, on va corriger. Allez, dépêchez-vous. Travaillez d'abord seul. D'accord? Je veux que vous travailliez seul. Peut-être après, un adulte va vous aider, mais d'abord, travaillez seul. D'accord? Allez, dépêchez-vous. Bien, les enfants, voilà, très bien. Donc là, voilà. Si un cahier coûte 60, 2 cahiers, c'est 180, 3 cahiers, c'est 180, 2 cahiers, 120, 4 cahiers, c'est 240, 5 cahiers, c'est 300, et 6 cahiers, c'est 360. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, à chaque fois, on multiplie par 60.
1 fois 60, 2 fois 60, 3 fois 60, 4 fois 60. Pour trouver la deuxième ligne en bas, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par le même nombre, c'est-à-dire le nombre 60. Donc ça, c'est le côté multiplication. Mais pour trouver, regardez, si je fais 60 divisé par 60, je trouve 1. Si je fais 120 divisé par 60, je trouve 2. Le chemin inversé de la multiplication, c'est la division. Et ce nombre que vous avez trouvé, les enfants, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Un cahier coûte 60 francs. 2 cahiers, lisons ensemble la synthèse. Un cahier coûte 60 francs. 2 cahiers coûtent 120. 3 cahiers coûtent 180 francs. On multiplie la quantité de cahiers, les prix à payer par le même nombre. Quel est ce nombre? Le nombre 60. Très bien, c'est le nombre 60. On dit que le prix est proportionnel à la quantité achetée. D'accord? Donc, même si on prend 180 divisé par 60, on va trouver 3. Donc, pour trouver la liste 1, on divise par 60. Mais pour trouver la liste 2, on multiplie par 60. Et ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Répétez, coefficient de proportionnalité. D'accord? Très bien. Attention, là, on a un tableau de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? C'est quoi? Je vous avais dit au début, on va découvrir une situation de proportionnalité, mais en même temps, on va comprendre ce que c'est un tableau de proportionnalité. Qui va répondre à cette question? C'est quoi un tableau de proportionnalité? Il y a une règle mathématique, les enfants, qui dit que c'est en multipliant le même nombre pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, si on multiplie par le même nombre, c'est un tableau de proportionnalité. Sinon, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Pour voir si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais vous donner un petit exercice d'entraînement. Découvrons ensemble cet exercice. Lequel de ces tableaux est un tableau de proportionnalité? Vous avez ici, les enfants, 3 tableaux. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va chercher le coefficient de proportionnalité. Trouvez-moi d'abord le coefficient ici et ici. Rappelez-vous, là, on a trouvé 60 divisé par 60. D'accord? Trouvez. Si vous trouvez ce nombre, et si pour passer de la liste 1 à la liste 2, quand je multiplie par ce nombre, je trouve ça, très bien. On est dans une situation de proportionnalité. Mais si on ne trouve pas ce nombre, on n'est pas dans une situation de proportionnalité. D'abord, tout ce qu'on va faire, on va réfléchir à ce coefficient de proportionnalité. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Allez, commencez ça. Si le tableau est un tableau de proportionnalité, vous écrivez en bas, c'est un tableau de proportionnalité. Sinon, vous me dites, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et vous justifiez votre réponse. Je ne me contente pas d'un oui ou d'un non. Mais non. Réfléchissez à la question et justifiez la réponse. Pourquoi tu as dit ce n'est pas un tableau de proportionnalité? D'accord? Pourquoi tu as dit? Justifie. Si c'est un tableau de proportionnalité, pourquoi? D'accord? À chaque fois, il faut justifier. Allez, je vous laisse réfléchir 3 minutes. Après, on va passer à la correction. Très bien les enfants, vous avez découvert vous-même, c'est bien. Regardez ici, 2 fois 4 égale 8. 3,5 fois 4 égale 14.
4 multiplié par 4 égale 16. 5,4 multiplié par 4 égale 22. 7 multiplié par 4 égale 28. Donc ça, c'est un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce qu'on passe de la ligne 1 à la ligne 2 en multipliant par le même nombre, c'est-à-dire le nombre 14. Donc je vous avais dit, le chemin inverse de la multiplication, c'est la division. D'accord les enfants? Ici aussi, 2 fois 11 égale 22. 4 fois 11 égale 44. 8 fois 11 égale à 88. Et 1 fois 11 égale à 11. Ah, là on a le même nombre. Pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, je multiplie par 11 et je trouve le résultat de la ligne 2. Donc c'est un tableau de proportionnalité. D'accord? Regardez maintenant ici. Réfléchissons. Pour passer de là à là, je fais 20 divisé par 4. Je vais diviser ces deux nombres. 20 divisé par 4, je vais trouver combien? 5. 15 divisé par 3, je vais trouver 5. 10 divisé par 2, là aussi, je vais trouver 5. Mais regardez les enfants ici. 6 divisé par 1, je vais trouver 6. Ah, donc si là, je prends par exemple 5, 1 fois 5 n'est pas égal à 6. Même si ce 3-là accepte. 2 fois 5 égale 10, 3 fois 5 égale 15, 4 fois 5 égale 20. D'accord. Ce 3-là sont d'accord avec le coefficient 5. Mais celui-là n'est pas d'accord. Si un seul dans le tableau n'est pas d'accord, ce n'est pas un coefficient de proportionnalité. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. D'accord les enfants? Donc, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Ceux deux-là, oui. Très bien les enfants, on passe maintenant à une autre activité. Ah, voilà. Maintenant, je pense à cet stade de la leçon, je suis sûr et convaincu que maintenant, vous pouvez compléter facilement ce tableau de proportionnalité. Parce que notre leçon d'aujourd'hui, c'est vous expliquer quel est le problème qui a besoin d'un tableau. Quel est le problème qui fait appel à la proportionnalité. Mais aussi, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est être capable de compléter un tableau de proportionnalité. D'accord? Je vous ai trop aidé maintenant, je vous laisse travailler toute seule. Voilà un tableau. Allez, trouvez-moi maintenant le chiffre qui manque. Hein? Je vais vous dire un petit secret. Je peux le trouver de différentes manières, de différentes façons. Réfléchissez. Je peux le compléter. Je n'ai pas besoin de passer par le coefficient à chaque fois. Je peux faire d'une autre manière. Réfléchissez à cette autre façon. Il y a plusieurs façons de compléter ce tableau. D'accord les enfants? Allez, et n'oubliez pas de me donner les deux coefficients de proportionnalité. D'un côté, ce serait la multiplication. Et l'inverse de la multiplication, ce serait la division. Très bien. Je vous laisse chercher 5 minutes. Après, nous allons corriger ensemble. Et je vais vous expliquer ces différentes façons. Très bien les enfants. Bon, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a différentes façons de compléter ce tableau de proportionnalité. Peut-être certains parmi vous l'ont déjà vu, l'ont déjà remarqué, l'ont déjà constaté, l'ont déjà fait. C'est très bien les enfants. Les autres, attention. Écoutez-moi bien, parce que là, on va faire ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez le faire toute seule. À la fin de cette séance aussi, je vous donnerai un devoir à la maison. Dans votre livre de manuel mathématique, et vous allez faire 2 pages de cette manière. D'accord? Regardez maintenant. Bon, pour passer de 2 à 4, pour passer de 2 à 4, qu'est-ce que j'ai fait? 2, je multiplie par combien pour trouver 4? Oui, 2. Très bien. Donc, 2 fois 2 égale 4.
Si je fais ce passage d'une ligne à une autre, mais je peux faire aussi en bas. Multiplié par 2. 10 fois 2 égale 20. Très bien. Regardez maintenant. Je passe de là à là. Mais je peux passer de là à là. D'accord? 4, je multiplie par combien pour avoir 8? 4 fois 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Là aussi, c'est fait la même chose. Je multiplie 20 fois 2. Multiplié par 2. J'aurai 40. Mais regardez, je peux dire aussi, pour trouver le 8, 2 fois 4. 2 fois 4 égale 8. Si vous voulez, regardez les enfants, 10 fois 4. Voilà, c'est ici. 10 fois 4, voilà. 10 fois 4 égale 40. D'accord? Celui-là, c'est la même chose. Hein? Celui-là, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire si je veux? Mais c'est combien 4 plus 8? 4 plus 8 égale 12. Celui-là, je fais le 4, regardez, et je mets un plus. 4 plus 8 égale 12. Et je fais 20 plus 40 égale 60. D'accord? Égale 60. Vous voyez les enfants? D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, maintenant, je veux trouver le coefficient de proportionnalité. Parce que de ce côté-là, c'est la multiplication. Et le schéma inverse de la multiplication, je vous avais dit, c'est la division. Comment je fais pour trouver le coefficient de proportionnalité? Ben, je prends ce nombre-là et je divise par celui-là. Je fais 20 divisé par 4. Et je pose 20 divisé par 4. Et je trouve 5. Donc, voilà. La même chose, vous continuez si vous voulez. Là, on aura 10 divisé par 2. On aura aussi 5. D'accord? Faites ça aussi si vous l'avez le 40. 40 divisé par 8, on aura 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce schéma, ce côté-là, je multiplie par le même nombre, par le nombre 5. Et de ce côté-là, je divise par 5. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le 70, comment on va le trouver, lui? C'est facile. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce schéma. 70 divisé par 5. Je pose ça. 70 divisé par 5. Donc là, j'aurai un chiffre. Je fais moins 5. J'aurai 2. Je descends les euros. J'aurai 4. 4 fois 5, 20. Et 20 moins 20, 0. Donc là, j'ai trouvé combien, les enfants? J'ai trouvé 14. Est-ce que vous avez compris ces différentes manières, ces différentes méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité? Parce que c'était ça l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Que vous compreniez comment on complète un tableau de numération. Est-ce que maintenant tout le monde peut me dire à ce stade de la leçon que vous êtes capable de faire ça? Très bien. Maintenant, je vais vous donner le devoir à la maison. D'accord? Préparez-vous, je vous donne le devoir à la maison. Voilà les enfants, ça vous allez faire chez vous à la maison. Ça c'est un devoir à la maison. Vous avez à faire. Voilà, ça c'est le devoir à la maison, mais vous allez faire aussi votre livre de mathématiques, proportionnalité 1 et proportionnalité 2. D'ici là, je vous dis bon, au revoir.